Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Hourra, j'y suis arrivée. Un peu d'humour. Non, je suis contente de vous retrouver parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes avec mon réseau internet toute la journée, grande partie de la journée, toute la matinée, une grande partie de l'après-midi. La guidance de ce matin, petit-déj, n'a pas pu être mise en ligne justement suite à cette coupure de réseau. Euh, il a fallu d'ailleurs mettre, télécharger des pilotes compatibles pour la carte réseau pour pouvoir réinstaller correctement Internet. Enfin bref, mon ordinateur a planté. Enfin, ça a été une catastrophe complète. Une cata, suite aux orages qu'il y a eu justement. Et du coup, ben voilà. Vraiment, je suis désolée, je vous ai mis un post d'ailleurs dans la communauté pour m'en excuser. Comme je fais pas mes guidances avec le téléphone portable, je n'ai pas pu faire autrement. En tout cas, c'est réglé, c'est chose faite. Car si ça se reproduit, j'essaierai un plan B pour pouvoir vous faire quand même une guidance. Je verrai si ça se reproduit. C'est la première fois que je suis confrontée à ce genre de problème sur la chaîne. Il faut un baptême du feu, hein, ça y est, c'est fait. Je suis contente en tout cas de vous retrouver. On va voir l'énergie principale pour la guidance de ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une journée pas trop désagréable pour la majorité d'entre vous. Euh, on est en fin week-end, ça y est, vendredi soir. On a à peu près tous eu une journée pluvieuse. Malheureusement, ça va continuer sur le week-end. À défaut d'avoir un week-end ensoleillé, espérons qu'on aura au moins un week-end reposant. C'est déjà bien. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Toujours pareil, pour vos suivis, pour vos retours, pour vos likes, pour vos dons aussi, pour vos messages bienveillants, plein de gentillesse. Vraiment, vraiment, infinie gratitude. Je reçois des messages très touchants. Merci beaucoup. Quel que soit le lieu duquel vous me suivez, je vous envoie vraiment mes plus prompts remerciements. Merci beaucoup. Alors, l'énergie principale pour ce soir, quelle est-elle? Fête, amis et famille. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose à fêter, peut-être un rapport avec des amis, une amitié. Ça peut faire aussi référence à la fidélité, il faut voir. On va voir. En tout cas, il y a un rapport avec la famille ici. Ok. Oups. Tout de suite, tout de suite. Là, avec l'énergie principale, c'est plus la famille qui me parle, qui ressort. On va voir. On a les enfants en dos de deck. On commence avec une énergie féminine. Vous, consultant, consultante. En dos de deck, on a les enfants, une instabilité dans la famille. On va voir par la suite. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des désirs d'enfants. Pour certains, vous en avez. Peut-être vous avez envie de fonder un foyer, une famille. Oups. On vous annonce une chance, une protection sur les soucis, les problèmes à venir. D'accord. Une période donc de paix, de tranquillité. Oups. D'accord. On nous parle d'amitié. Les amis ressortent ici. On nous parle également d'une évolution. Vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes qui sont fidèles autour de vous. Mm.
Vous allez vous déplacer. On vous parle d'un déplacement. Ah. Pour certains, vous êtes séparés de quelqu'un. Vous allez avoir une chance par rapport à ça. Là, vous vous déplacez. C'est peut-être quelqu'un qui vient à vous. On va voir. Non, il y a une prise de distance. Là, il y a une prise de distance certaine par rapport à une séparation. À la coupe, on a une correspondance sur l'évolution. D'accord. Là, on nous parle en même temps de fidélité et d'amitié, hein. On a quelqu'un qui vous est fidèle, on me dit. Oui, regardez, qui vous aime. Alors, cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui est fidèle à vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas remplacé. C'est quelqu'un qui ne vous a pas effacé de sa vie. C'est quelqu'un qui conscientise en même temps que que cette personne, pardon, a une chance de vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous aime toujours. Il y a également une prise de distance par rapport à une personne fidèle ou une amitié. On va voir comment ça va évoluer. C'est peut-être pas la même personne, on va voir. Mais vous vous êtes senti trahi, vous. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, d'où l'éloignement. Pour certains, là, il y a un déménagement, hein, vous partez. Il y a une prise de distance certaine. Pour certains, vous changez de pays. D'accord. Ça vous a fait du mal, on nous parle d'un changement à venir. Dos de deck, dans les 1 à 3 mois. Avec la fécondité, on me dit que vous avez le changement ressort. D'accord. Vous voyez, le changement, il ressort. Je viens de vous en parler, hein. Là, on me dit la prise de distance avec cette personne qui est toujours fidèle. Dans les 1 à 3 mois, il va avoir une évolution, un changement. Pourquoi? Parce que cette personne est en échec. Parce que c'est quelqu'un qui se sent coupable. Vous avez fait une prise de distance, vous actez une prise de distance par rapport à ce que cette personne vous a fait. Vous avez senti ça comme une trahison. Pour certains, ça a un rapport avec les enfants. C'est quelqu'un avec qui vous vouliez construire quelque chose. Ça a un rapport avec la famille. Il y a dû avoir une prise de position, des disputes avec un entourage familial. Mais on me dit que cette personne, elle est fidèle. On peut me dire aussi qu'il y a des amis qui sont des amis ou un entourage qui est responsable de cette prise de distance. Vous voyez comment ça vous parle, il y a plusieurs messages là. En tout cas, on me dit que ça a pris du temps. Vous avez pris du temps pour vous en remettre. Mais on me dit aussi que la trahison, ça fait longtemps que ça dure. D'où le fait que vous prenez pas qu'une prise de distance, vous partez carrément. Là, on est sur des personnes qui déménagent, hein. Vous partez. Oui, c'est une épreuve, c'est ça. Pour certains, vous avez essayé la fécondation in vitro, toutes ces choses-là. On me dit que ça a été douloureux et éprouvant pour vous. Là, je sens quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui vous a trahi, mais on me parle d'une fidélité. Alors, on va voir à peu près comment ça va évoluer. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous à cause de personnes pourtant qui sont fidèles, mais qui, quelque part, elles ont joué un rôle dans cette prise de distance. Mais ça va s'inverser, ça va changer. Il y a une évolution. Mais par contre, il y a un échec sur une correspondance. Il y a un blocage. D'accord. Parce que vous voulez la paix, en fait, la tranquillité. Et le fait que ces personnes se sont mêlées de votre histoire, il y a un rapport à de l'argent. Voilà, c'est ça le motif. Il y a quelque chose de financier là-dessous. Alors, est-ce que la personne de cœur a une situation qui fait que, ou l'inverse, vous voyez comment ça vous parle, ou c'est peut-être vous.
En tout cas, là, il y a une histoire d'argent. Vous, on me dit qu'il y a un échec sur les communications parce que vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité, vous en avez marre. Pour certains, vous pouvez recevoir des messages, des appels de personnes que vous ne connaissez pas. Faites attention. Oui, ça vous a perturbé par rapport à votre santé. On me dit par rapport à votre travail aussi en dos de deck. Le fait de cette trahison, cette séparation. Et on me dit que quelque part, c'est une chance pour vous. Parce que on me dit que c'était éprouvant comme relation. C'était quelque chose de compliqué. Ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même. Vous avez traversé des épreuves depuis, certes, mais ça vous a permis de vous retrouver vous-même. D'un autre côté, on me dit que vous avez, pour certains, vous vous êtes éloigné de quelqu'un parce que ça devenait trop compliqué. Je sens la gestation, la procréation. Il y a une histoire de fécondité qui a été douloureuse, ça a été des épreuves à répétition. Et une personne, votre personne de cœur, s'est éloignée, a pris de la distance parce que c'est quelqu'un qui a été mal influencé par rapport à ça. Des gens de sa famille, des amis proches, une famille de cœur, on peut dire ça comme ça. Euh, mais pourtant, vous étiez un cadeau pour cette personne. On va vous faire un cadeau à vous. Vous allez recevoir une surprise. Je prends encore 2 cartes avec celui-ci pour finir la colonne et je vais changer de tarot. Je vais prendre un tarot pour approfondir plus. Parce que là, on me dit qu'il y a une évolution par rapport à une prise de distance. Vous savez, vous, quelque part, eh oui, que c'est une histoire de fric. Vous le savez. Dans votre fort intérieur, vous le savez. Peut-être la famille de cette personne ne voulait pas que vous ayez des enfants, ne voulait pas que vous fondiez une famille avec cette personne, par jalousie. On va voir. Je vais dire encore une, s'il vous plaît. Hmm. Oui, il y a un échec par rapport à... Et en dos de deck, on a le boomerang, hein. Il y a un retour, là. Je vais la garder, je la mets sur le côté. Là, il va y avoir un retour. Un retour de bâton pour quelqu'un, là, ici. On va prendre le tarot. Vous vous éloignez à cause de... Cette personne de cœur s'est éloignée de vous par rapport à cette histoire d'enfant. Vous avez pris ça comme une trahison. Vous avez tourné le dos. Pour d'autres, la séparation a été une épreuve et ça vous a permis de vous réconcilier avec vous-même, votre fort intérieur. Oui. Vous vous êtes senti impuissant, impuissante. C'est une situation qui vous a bloqué. Vous vous êtes senti limité, pieds poings liés. Vous avez eu d'anxiété. Vous avez pris ça quelque part comme une punition. C'était injuste ce qu'on vous a fait. Pour certains d'entre vous, là, on me dit clairement que c'est quelqu'un qui est parti parce que soit vous avez du mal à avoir des enfants, soit vous ne pouviez pas. C'est dégueulasse. Mais le fait de prendre cette distance, cette séparation, on vous fait comprendre avec le temps qui passe que finalement c'est un cadeau qu'on vous fait parce que c'était pas quelqu'un qui vous méritait. Voilà, la finalité, c'est ça. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes proches, oui, mais c'est des personnes qui l'ont incité à prendre de la distance, de acter ce changement. Par contre, il y a quelque chose de financier aussi là-dedans. Dans les 1 à 3 mois, ça va évoluer. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, qui va se passer par rapport à une somme d'argent. Et vous le savez, vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, soit c'est quelqu'un qui va en perdre, ou il va se passer quelque chose par rapport au financier. Oui, on vous dit que c'est un cadeau qu'on vous fait parce qu'on vous annonce une réunion de famille, vous. On vous parle de stabilité, de bonheur. C'est votre famille que vous retrouvez aussi. En prenant de la distance avec cette personne, ça vous permet de retrouver votre famille.
Pour certains, vous vous êtes éloigné de votre famille quand vous vous êtes mis avec cette personne. On vous parle d'un épanouissement émotionnel, d'une famille, d'une réunion, de retrouvailles, suite à un sentiment de restriction, d'impuissance, de peur, de désespoir, une crise en tout cas que vous avez passée avec cette personne. Cette séparation a été actée, mais au final, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même. C'est une épreuve, certes, mais c'est un cadeau que la vie vous fait. Ça vous permet de retrouver une joie de vivre, de vous épanouir sur le plan émotionnel et familial, de retrouver peut-être des amis aussi, de la famille que vous avez perdu de vue. En tout cas, ça vous apporte une abondance, une stabilité. C'est une situation qui est pérenne et durable. D'accord. Pour vous, ça va, et pour cette personne, alors, ça ne veut pas tomber. Allez, on coupe. Oh, pour cette personne, c'est une défaite. Voilà. C'est quelqu'un qui a choisi de rester avec ces personnes qui gravitent autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui a mis de la distance entre vous par rapport à une somme. Il y a une histoire avec de l'argent, soit c'est pour son côté professionnel, ou pourtant vous sortez en reine de coupe. Vous êtes une personne empathique, sensible, avec de beaux sentiments, pleine d'émotions. Vous êtes une personne très maternelle. On me dit, il n'y a pas que les enfants que vous chouchoutez aussi ceux que vous aimez. Vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme. Vous êtes empli de sentiments profonds, sincères et de compassion. Vous êtes une belle personne, vous. Vous avez beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités. On nous parle de signes d'eau, de signes d'air pour le moment. Pour l'autre personne également. Le fait que cette personne a choisi le financier, il y a une somme d'argent aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent ou qui doit de l'argent à quelqu'un. Il y a une histoire de sous dans cette prise de distance avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être un rapport avec les enfants. Vous voyez comment ça vous parle selon votre situation? Parce que là, comme c'est général, la guidance est en collectivité. Donc, du coup, c'est les messages, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, le choix qu'a fait cette personne, ça va lui retomber sur la figure, hein. C'est quelqu'un qui va avoir un boomerang sur la gueule. Pardon, excusez-moi, sur la figure. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui a eu un moment d'équilibre, de sécurité financière et de liberté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait vivre comme un célibataire, en fait. Mais ça ne va pas durer parce que c'est une stabilité qui est faite par rapport à une situation financière, oui, mais c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, qui est dans le sacrifice de lui-même. C'est quelqu'un, on nous parle d'aliénation, d'abus de pouvoir, ça peut être quelqu'un de violent. En gros, c'est quelqu'un qui a construit sa stabilité financière, son bonheur, entre guillemets, sur votre malheur. D'où le boomerang et l'échec par rapport à l'évolution de toute cette situation. C'est peut-être quelqu'un aussi, on me dit, qui peut attendre une somme d'argent ou qui espère peut-être un poste avec des, hum, des responsabilités plus élevées et du coup un salaire plus élevé. Mais on me dit ici, vous, vous savez tout ça, vous pressentez tout ça. Vous savez en gros que ça va lui tomber sur la figure. Ouais. Par contre, pour vous, on vous dit, votre travail, ce que vous avez fait, les graines que vous avez plantées, vous allez en bénéficier des récoltes, là. Vous allez toucher le fruit de votre labeur. On vous dit aussi, pour certains, vous êtes dans la manifestation de vos idées. N'hésitez pas à manifester, à demander. On vous annonce une récompense par rapport au résultat de vos efforts. On vous parle de bénéfices, de récoltes. Et voilà. Oh, d'accord. Et oui, on retrouve la roue. C'est une personne qui est l'ex-personne de votre cœur, là, cette personne qui s'est éloignée de vous. C'est quelqu'un qui va avoir un changement, hein. On l'a vu aussi ici, hein. Par rapport à cette prise de distance, il y a un changement qui va s'acter, notamment sur une situation financière. Pourquoi? Parce que c'est une personne avide, cupide,
qui est attiré que 20-02 quand je vous dis ça, qui est attiré que par le pouvoir, par l'argent, par la possession, le contrôle sur les autres. C'est quelqu'un qui achète, qui achète, qui achète. C'est quelqu'un aussi qui, on me dit, c'est un panier percé, c'est quelqu'un qui claque beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui pourrait mettre des choses de côté, qui pourrait, mais c'est quelqu'un qui aime assez matérialiste. C'est quelqu'un qui aime les jolies choses. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle aussi. En tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne, vous la considérez comme une personne du passé. Ça, c'est certain. On est dans l'ère du Verseau, donc tout s'inverse. C'est normal que vous vous récoltez et cette personne perd. Parce qu'elle vous a fait du mal, elle vous a maltraité, elle vous a mal jugé, elle vous a laissé tomber. Voilà. C'est quelqu'un qui est très dur, très contrôlant. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un de rigide, de dur. Quelqu'un qui parle beaucoup, certes, qui peut dire certaines vérités, oui, qui est intelligent aussi, qui a une maturité émotionnelle, mais aussi une autorité. On dit une autorité naturelle, dure. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de monter sur les autres, peu importe le prix que ça coûte. C'est quelqu'un qui peut donner de bons conseils, hein, c'est quelqu'un qui est intelligent, il y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui est mauvais, qui a un mauvais cœur. C'est quelqu'un qui sait aussi embobiner les autres pour avoir ce qu'il veut, il ou elle. Mais la roue tourne. La vie est un perpétuel recommencement. C'est quelqu'un qui va quand même, le destin va se mettre en place ici. On va voir quelle est la tournure de ce destin. C'est quelqu'un qui saisit les opportunités, c'est quelqu'un qui fait les choses rapidement, qui se débrouille certes, mais c'est quelqu'un qui prend des décisions irréfléchies et qui peut se mettre en danger par rapport à ça. Déjà là, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, cette personne, mais c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est quelqu'un qui planifie, qui fait preuve de patience. Pour avoir ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui planifie beaucoup, qui calcule beaucoup. On retrouve l'énergie cupide du 4 de denier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de monter sur la tête des gens, peu importe le prix que ça coûte, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ça. Là, ce qu'on me dit clairement, c'est quelqu'un qui va devenir de plus en plus inconscient dans son comportement, qui va prendre des risques de plus en plus grands pour avoir ce que cette personne a besoin ou son travail ou voilà. Mais qu'est-ce qu'on annonce à cette personne? On annonce à 10 des épées. C'est quelqu'un qui va recevoir un coup de poignard dans le dos, c'est quelqu'un qui va être trahi par son entourage. C'est quelqu'un qui va être ruiné, il va avoir un effondrement, là. C'est quelqu'un qui va perdre tout ce qu'il a gagné parce que c'est quelqu'un qui prend des risques incontrôlés par rapport à son travail, parce que c'est quelqu'un aussi qui ne se... Sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas développé, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de ça. Il devrait. Parce que c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres, c'est quelqu'un de calculateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir rapidement ce qu'il ou elle veut. Et le fait de faire ça et de monter sur la tête des gens, c'est quelqu'un qui va être amené à prendre des risques irréfléchis de plus en plus vite, parce que c'est quelqu'un qui va prendre confiance en lui, mais dans le mauvais sens, et c'est quelqu'un qui va tout perdre. Voilà le changement que cette personne va avoir. Du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui va tout perdre.
Vous sortez avec la papesse. Pourquoi la papesse? Vous êtes une personne sage, réfléchie. Vous avez une stabilité émotionnelle. Vous vous êtes relevé là, hein. Petit à petit, avec le temps, vous guérissez. Vous guérissez. Vous avez une certaine connaissance ésotérique. Vous vous connectez à ce monde que peu de personnes voient. Vous entrez dans une belle période d'abondance. On a l'impératrice et le bonheur et le nouveau début. On vous annonce aussi le nouveau début d'une relation amoureuse notamment. Là, on vous annonce une rencontre. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez retrouvé le pouvoir aussi. L'impératrice, c'est une femme très belle aussi. La papesse, c'est quelqu'un de lettré, d'intelligent. Vous êtes une personne résiliente ici. Vous avez une grande empathie, vous êtes très douce, ou inversé si vous êtes un homme, hein. Vous êtes connecté à votre émotion profonde, à vos sentiments. Vous avez vous avez travaillé sur vous-même. Il y a des événements futurs qui sont proches, qui arrivent à vous. Vous vous êtes relevé, vous avez une prise de conscience. On vous annonce même sur le plan professionnel, vous avez semé des graines, vous allez récolter les bénéfices, pardon, de ça. Pour d'autres, on me dit aussi que vous retrouvez un épanouissement émotionnel, familial. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Ça prend du temps, certes, mais vous y arrivez. On voit que vous faites du chemin ici. Même sur le plan professionnel, vous obtenez des résultats à ce que vous avez planté, ce que vous avez préparé. Vous avez été une personne aussi patiente. Vous avez manifesté, vous avez demandé des choses. Vous allez les avoir ici parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes devenue l'impératrice. Vous avez la richesse spirituelle, l'abondance et vous êtes redevenu vous-même. On nous parle de personnes très belles, d'une féminité, d'une sensualité naturelle. On vous parle un certain don pour la créativité, tout ce qui touche à l'artistique, pardon, excusez-moi. On nous parle d'une autonomie, d'une harmonie retrouvée. On nous parle aussi d'énergie sexuelle. Vous êtes très sensuel. Et on vous annonce quoi? Un as de coupe. On nous parle de signes d'eau, de signes de terre. On vous annonce une romance, une histoire d'amour, un nouveau départ, un nouveau début, en tout cas des nouveaux sentiments avec quelqu'un. Et c'est pas cette personne, c'est une nouvelle personne. On vous parle d'une nouvelle histoire d'amour, de nouveaux sentiments avec quelqu'un. Ce sera quelque chose de différent, bien sûr. Je vais voir par rapport à ça, hein. Il y a quelqu'un qui arrive là. Parce que vous vous êtes relevé, vous avez fait preuve de résilience. Vous ne vous êtes pas laissé abattre. On a vu que ça a été dur quand même. Introspection, patience, confiance. Vous avez travaillé tout en discrétion. Je sens des personnes qui se sont retrouvées seules, isolées. Vous avez travaillé, vous vous êtes relevé, tout seul ou toute seule, dans la dignité. Dans la douleur, mais dans la dignité. Vous vous êtes relevé. On vous parle d'un grand amour pour cette personne qui arrive. Vous retrouvez aussi votre énergie, votre force intérieure. On vous parle d'un succès aussi qui arrive à vous sur le plan professionnel ou vous. On vous parle d'une belle volonté. Vous retrouvez votre force de caractère, votre force aussi de matérialisation. Vous retrouvez le pouvoir de conquérir, d'avoir tout ce que vous souhaitez ici. Si vous matérialisez, demandez. On vous parle aussi d'une justice, pardon. D'une justice. Ça s'équilibre. On vous donne ce que vous êtes en droit d'avoir. Et cette personne, on a vu le karma, le boomerang tout à l'heure. Elle, c'est quelqu'un qui va récolter. On vous parle d'une justice, d'un équilibre. Pour certains, vous avez du mal à couper avec cette personne du passé. Pourtant, on vous dit, il faudra bien couper parce que on vous parle de suite après de la fin d'un cycle et la préparation d'un autre avec l'arcane de la mort. C'est un arcane qui vous parle d'une transformation de vie complète. Alors bien sûr, c'est souffrant, c'est perturbant, c'est pas facile à vivre. Mais là, on vous dit, il y a un changement de cycle, une fin, un bouleversement. Mais c'est quelque chose qui vous a permis de travailler sur vous en profondeur. Vous avez vu vos côtés, vos parts les plus sombres
comme les parts les plus belles aussi. Vous avez eu du temps pour ça. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit que ce changement est bénéfique parce que vous avez la finalité de ce que vous souhaitez. On vous annonce une belle rencontre, une belle histoire d'amour qui arrive à vous. Et on vous dit, c'est ce que vous méritez, ce n'est que justice. On vous parle d'une personne mature, qui aime la belle vie, les choses. C'est quelqu'un qui est quand même assez contrôlant, qui aime bien avoir le contrôle de toutes les situations. On nous parle de signe de terre, c'est quelqu'un d'assez, qui est dans la réalisation aussi bien de lui-même que de sa situation professionnelle. C'est quelqu'un qui aime les belles choses de la vie, qui a un statut quand même élevé, qui a une bonne situation financière aussi. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-amélioration de lui-même et de sa situation. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, quand il le fait, comment il vit. Ça peut être quelqu'un un indépendant, mais avec un statut élevé. Ouais, on vous annonce une victoire par le courage parce que vous avez jamais relâché vos efforts ici. Vous vous êtes battu, mais on vous annonce le succès. Pour certains, on nous parle d'un contrat. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par votre travail, professionnellement parlant. Voyez comment ça vous parle. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? On y va, on continue. On nous parle d'instabilité, de neuf des épées, d'inquiétude, de malheur, de sentiments obsessionnels, d'une anxiété, du stress, de regret, de culpabilité, de cauchemar, d'insomnie, de réflexion excessive. C'est le karma qui commence à arriver. J'ai pas battu les cartes. Voilà. C'est quelqu'un qui va être bloqué. C'est quelqu'un qui va contempler les choses se détériorer tout autour de lui, qui pourra rien faire, pas agir. C'est quelqu'un qui va, ses projets, ses actions, ça va être suspendu. Parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas dans la rédemption, c'est quelqu'un qui va subir des épreuves. Parce que c'est quelqu'un qui s'est quelque part mis des limites, auto-imposées tout seul, toute seule, parce que c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix. Comme je le disais en début de guidance, on ne construit pas son bonheur, même son bonheur financier, professionnel, sur le malheur de quelqu'un. Et c'est ce que cette personne fait. Du coup, on lui paralyse sa vie. Pourtant, on me dit que cette personne, c'était votre empereur. C'était votre empereur. C'était quelqu'un, oui, de dur. On nous dit bien que c'est quelque chose de dur, hein, une personne dure. Quelqu'un de contrôlant, d'autoritaire. Mais c'était votre empereur. On peut vous dire que ça aurait pu être une âme sœur pour vous. Il y avait beaucoup de désir, beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui va vous regretter, là, hein. Ah, c'est quelqu'un aussi qui travaillait beaucoup. Déjà à l'époque, c'est quelqu'un qui devait beaucoup travailler avant de vous laisser de côté. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de la reconnaissance professionnelle, qui voulait se faire bien valoir par rapport aux autres. Mais par contre, avec vous, ça, il s'en fichait complètement. Ou elle s'en fichait. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'un lien d'âme avec cette personne. Là, c'est quelqu'un carrément qui a craché sur le lien et qui a préféré sa situation de confort à vivre quelque chose de beau avec vous, dans le respect, la spiritualité, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes une belle personne, avec des valeurs, empathique. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu ça. Il a préféré sa situation financière. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui perd tout. Donc voilà, vous voyez quand je vous dis c'est quelqu'un qui perd tout, à la coupe, on a quoi? On a le 5 de denier. C'est quelqu'un qui est dans des difficultés financières. On nous parle de misère, de grande pauvreté, d'impuissance, de malchance, de sans-abri. Même c'est quelqu'un qui pourrait perdre son appartement, sa maison. En tout cas, il y a un changement négatif des circonstances de sa vie, de la vie de cette personne. On a vu, on a eu la roue, hein. Mais le changement, il est négatif. Voilà ce qui attend cette personne.
C'est quelqu'un qui va vouloir vous donner des nouvelles. Parce que c'est quelqu'un qui va être en grande souffrance. C'est quelqu'un qui va être dans un 3 des épées. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y avait une réelle connexion avec vous. On a le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y avait quelque chose, que vous y avait un lien, qu'il y avait une connexion avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire une proposition. Eh oui, mais vous serez avec un roi de coupe. Voilà. Et là, on nous dit, pour cette personne, c'est quoi? C'est le jugement. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé et on lui fait comprendre. Cette personne vous a tourné le dos, vous, on vous a mis une belle personne, et cette personne récolte. Pour vous, on me dit que cette personne qui arrive à vous, avec qui il y aura un as de coupe, la nouvelle rencontre qu'on a vue ici plus haut, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de créatif. On nous parle de signe d'eau. Euh, donc ça peut être vous comme cette personne. Ayez l'esprit ouvert. Voilà, c'est une guidance qui est générale. Ne misez pas tout sur une guidance non plus. On nous dit que c'est quelqu'un d'émotionnellement stable, d'équilibré, qui contrôle ses émotions. C'est quelqu'un de confiance, qui a une richesse de ses connaissances, qui a appris des choses. C'est quelqu'un qui sera aussi avec vous un bon ami. C'est quelqu'un qui est attentionné. Là, on me décrit clairement un partenaire de vie, hein. C'est quelqu'un qui sera là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est quelqu'un avec qui vous aurez une belle relation charnelle, comme vous pouvez avoir un dialogue que vous pouvez avoir par exemple avec votre bon ami ou votre meilleur ami, vous voyez. Vous aurez des échanges très... vous vous compléterez, vous aurez des échanges très, j'allais dire, complets, mais sur tous les plans. Vous partagerez beaucoup de choses, aussi bien sur le plan amical, relationnel, vous serez fusionnel, ce sera votre, j'allais dire, ce sera votre père, votre ami, votre frère, votre, vous voyez ce que je veux dire, votre amant, votre mari, voilà, ce sera votre tout. Et là, c'est comme ça qu'on se rend compte justement qu'on est avec la bonne personne aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas que la sexualité dans la vie, hein. Et là, vous êtes dans ça. C'est quelqu'un qui a une intelligence créative, c'est peut-être quelqu'un qui a un talent créatif pour quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un qui peint ou qui fait de la sculpture, ou vous voyez comme ça vous parle, qui peut aussi, peut-être qu'il y a un art culinaire, ou enfin, il y a un talent, mais c'est surtout la richesse des connaissances. C'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses. Mm. On a la lune et l'étoile. Waouh! Il y a une harmonie qui arrive à vous, un équilibre. Votre vie s'équilibre. Euh, cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui est très perspicace, qui a une clarté de vision, c'est quelqu'un qui est réactif, c'est quelqu'un j'allais dire, qui vous scanne presque, c'est ça, c'est quelqu'un sur le plan spirituel, c'est quelqu'un de très perspicace, de très ouvert, c'est quelqu'un qui sait vite à qui il a affaire, comment faire face aux choses, aux événements. C'est quelqu'un de très bien, hein. En plus, c'est quelqu'un qui vous aime, donc c'est d'autant mieux. Mais on vous parle d'un grand amour aussi. Vous sera donné et reçu. C'est quelqu'un, oui, on vous parle de bonne santé aussi, sur le plan de la santé, mais c'est quelqu'un aussi qui vous donnera beaucoup d'amour. On nous parle de quelqu'un de flexible, vous voyez, c'est quelqu'un qui sera à la fois votre meilleur pote et votre meilleur amant. C'est, vous le savez, vous, dans votre intuition. Si ça se trouve, vous avez eu des signes avant-coureur de la rencontre avec cette personne, parce qu'on a la lune, on peut nous parler de choses cachées, de choses que vous ne savez pas, ou de rêves, de songes. C'est une carte qui est reliée au spirituel, à l'inconscient. Euh, ça montre aussi votre anxiété, que vous avez une certaine insécurité, que vous craignez certaines choses. Je sens des personnes qui ont peur de se retrouver seules ou seules. Euh, cette personne, ça va être une bouffée d'oxygène pour vous. Vous n'êtes pas sûr, vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Oui, vous allez avoir besoin de faire une pause. On a le 4 d'épée.
Vous avez besoin de faire une pause pour respirer parce que ça va vous mettre une grande surcharge mentale, beaucoup de stress. Ça va réveiller des peurs. Forcément, quand on a connu une personne comme celle-là, comme celle du passé, dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est les warnings qui s'allument. Vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas. Donc forcément, hop, 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 vous bloquez et, et vous avez besoin de faire le point. Mais c'est quelqu'un qui va comprendre, vu la typologie que j'ai de cette personne, c'est quelqu'un qui va comprendre tout à fait votre réaction. C'est quelqu'un qui va vous laisser de, le temps que vous avez besoin, tout simplement, pour conscientiser, pour assimiler toute cette nouvelle situation dans votre énergie, dans votre vie. On est vraiment sur des personnes très empathiques ici. Là, je vous avoue, je me reconnais dans cette description. Parce que quand on est très empathique, c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'un temps de recul pour pouvoir faire le point sur certaines situations, certains événements de notre vie qui arrivent. Euh, et là, on nous parle clairement de ça. Vous allez avoir besoin d'une prise de recul parce que ça va être trop et trop vite pour vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, hein. C'est quelqu'un qui fait des projets. C'est quelqu'un avec qui vous allez regarder vers d'autres horizons, vous allez progresser, vous allez avancer ensemble. C'est peut-être quelqu'un qui vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui se voit avec vous. C'est quelqu'un qui fait déjà, qui pense, qui visualise, qui fait des projets, qui regarde vers l'avenir, vers d'autres horizons avec vous, qui se projette. C'est quelqu'un avec qui on me dit vous pouvez avoir confiance. Mais vous allez être confuse. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir un autre. Peut-être que la personne du passé va essayer de revenir vers vous parce qu'on nous parle de choix. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Oui, parce que vous brillez de votre propre lumière. Vous êtes une personne qui a beaucoup de charisme. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vous avez retrouvé votre beauté, votre sensualité, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous brillez de votre propre lumière et vous êtes devenu, vous êtes relevé 42-24 quand je vous dis ça. Vous êtes devenu la belle personne que vous étiez. Vous êtes quelqu'un de très séduisante, de très sensuelle, de très féminine. Vous êtes une personne charismatique. Vous êtes très attirante. Vous avez aussi une certaine impulsivité. Ah bah, personne n'est parfait, hein. Ouais, c'est pas, des fois, c'est pas déplaisant, l'impulsivité, hein. Vous êtes une personne très populaire. Peut-être que vous avez un poste aussi à responsabilité, où on vous connaît, où on vous reconnaît. Vous êtes une personne très attirante, vous vous faites remarquer partout où vous passez. Vous avez beaucoup de succès autour de vous. Les personnes ont envie d'être en votre compagnie. Vous attirez naturellement les gens. On vous dit aussi que c'est le meilleur moment pour vous là, dans votre vie. Il y a quelque chose une joie, une période de chance, de confiance, de réussite. Euh, Vos rêves se réalisent. Tout est c'est le timing. Tout est le meilleur moment pour que ça se passe. C'est le moment. On vous dit d'avoir confiance aussi, hein. Malgré que la situation, certes, est un peu perturbante, mais voyez, on vous annonce un triomphe avec le chariot. C'est aussi une énergie de rapidité. Des choses se passent assez vite. Euh, Peut-être un peu trop vite justement pour vous. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez la capacité de déterminer votre propre destin. On vous parle aussi vous avez triomphé parce que vous avez surmonté les obstacles et vous n'avez pas cessé d'espérer. On vous parle aussi d'une bonne nouvelle inattendue qui arrive à vous. Parce que vous avez une grande maîtrise de vous-même, vous avez aussi la capacité de déterminer votre propre destin. Là, on est face à des personnes qui ont beaucoup matérialisé, qui ont beaucoup demandé de choses, hein. Ah, méfiez-vous. Oui. Parce que là, c'est assez mignon quand même ce qu'on me dit. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est assez, on va dire clairement les choses, d'assez chaud. Parce que là, on a le diable. Alors là, avec la carte de la passion, c'est pas négatif, hein. Voilà, n'ayez pas peur, je vous rassure. On me dit au contraire justement que ça va être très hot entre vous. C'est c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui vous tente, mais pourtant c'est pas des énergies de personnes qui sont
C'est marrant parce que j'ai des énergies là, un peu plus, charnelles et dans les énergies spirituelles de cette personne, c'est quelqu'un de très sage. Alors ça se contredit, il y a une contradiction chez cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous tente. C'est quelqu'un qui réveille chez vous des choses. C'est quelqu'un qui réveille, le prenez pas mal, hein, j'allais dire c'est quelqu'un qui réveille des bas instincts quoi chez vous. C'est quelqu'un qui vous mais on est humain, hein, c'est pas quand c'est fait avec amour, il y a pas de mal mais c'est quelqu'un de on nous parle de signes de feu et de signes de terre, hein, c'est des fonceurs. C'est quelqu'un qui veut des résultats, de suite. C'est quelqu'un de fougueux. C'est quelqu'un, quelque part qui aime les défis aussi. On me dit: «Vous êtes un défi aussi pour cette personne». C'est quelqu'un de spontané, de passionné, hem, qui fonce, j'allais dire presque la tête baissée, même si c'est quelqu'un qui peut se casser la figure en route, ça se peut que ça lui est arrivé, ça nous arrive à tous. Mais là, je sens des signes forts. C'est quelqu'un d'impulsif. Sexuellement parlant, c'est pareil. C'est quelqu'un de fougueux, cette personne. C'est très chaud entre vous. C'est quelqu'un qui réveille des choses, des excès. C'est une personne avec qui vous avez pas de limite. Faites attention quand même, que ça devienne pas une relation, destructrice. Quand il y a beaucoup de passion, ça entraîne de la possessivité, ça entraîne de la jalousie, parce que ça touche l'ego, ça en tout cas, il y a ce rapport très très charnel qui est là, hein. Là, c'est très ah! C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord. On nous parle de nostalgie, on nous parle d'amour passé, on nous parle de retrouvailles. On retrouve le sens de la famille, du partage, du cadeau, avec l'énergie principale ici, c'est un rapport. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé, cette personne. Parce que la carte, elle vient juste après. On s'est bien épanché sur sa personnalité. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que quand vous pensiez à cette personne, vous avez de bons souvenirs avec. On vous dit retrouvailles avec un ami ou un partenaire, un amour passé. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui arrive dans vos énergies comme un nouvel amour, comme quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qu'on a vu qui a pris de la maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui a du vécu. C'est quelqu'un qui a du vécu, mais c'est quelqu'un qui devait avoir une sexualité un petit peu olé olé avec vous par le passé. Et ça, c'est resté. Parce que vous vous connaissez déjà. Vous voyez comment ça vous parle. Ça parlera pas à tout le monde, hein. On vous parle d'immaturité, de rapports enfantins, de partage, de cadeaux, on vous parle vraiment de retrouvailles avec quelqu'un là. Cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme, famille de cœur. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Après une période de solitude et d'autoréflexion, d'introspection. Là, je le sens aussi pour vous, mais aussi pour cette personne. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé. C'est quelqu'un qui est parti à la recherche de sa spiritualité. C'est quelqu'un qui a eu de l'auto-réflexion, qui s'est auto-introspecté. C'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience. C'est quelqu'un qui a dû prendre une brique sur la figure. Comme vous l'avez eu ici, on l'a vu tout à l'heure avec la personne qui vous a poignardé, là. C'est quelqu'un qui a eu une illumination spirituelle, qui a été en isolation quelques années, qui a eu besoin de s'isoler, de faire le point. On nous parle d'un homme audacieux, quelqu'un qui a de bonnes manières, d'un gentleman, quelqu'un de passionné, de fort, de paternaliste et de fier. Quand je vous disais que c'était quelqu'un qui était plus âgé que vous, je ne me suis pas trompée.
Quelqu'un qui est un petit peu, qui a un côté, on parle de quelqu'un de campagnard, mais je vois plutôt pas rustre, mais peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas dans le bling bling, vous voyez, dans tout ce qui touche à tout ça. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, on nous dit que si vous allez vers le mariage, vers l'engagement avec cette personne, ça va marcher. On nous parle de bon mariage avec cette carte, le roi de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un de passionné, de fort, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui, de rapide, de généreux, d'audacieux. On retrouve la même énergie ici, avec cet homme passionné et fougueux, avec le diable et le cavalier de bâton. On retrouve cette énergie. C'est cette personne, c'est la même. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu par le passé. On a le 8 de coupe. C'est quelqu'un que, on vous parle d'abandon de plan, de fin d'une étape, de changement de cap, d'éloignement, de fuite. Euh, Là, il y en a un des deux qui est parti pour justement partir à la découverte de soi-même. Voilà. On nous parle de recherche de vérité, d'auto-analyse, de découverte de soi. Vous êtes parti, vous, cette personne, je sens plutôt qu'il y en a un des deux qui est parti, qui s'est éloigné suite à une déception, qui avait besoin Il y a eu une coupure là. Il y a eu une coupure. Oui. Ça a provoqué un effondrement dans la vie de cette personne. Ça a été un changement soudain. Parce que quand même, il y a le pape. C'est quelqu'un qui voulait s'engager avec vous. C'est quelque chose qui est arrivé soudainement. Ça a été une tragédie pour cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui voulait un engagement avec vous. C'était une relation stable déjà par le passé. Là, on est clairement sur quelqu'un qui vous retrouve et qui vous remet le grappin dessus et qui vous lâchera pas, hein. Ça, c'est bien. Au contraire, si vous vous entendez. Très bien. Mm. Vous, par contre, vous allez être cash, hein. Waouh. Vous sortez en reine d'épée, vous allez être très direct. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous allez clairement dire tout simplement vos attentes, vos espérances, vos espoirs, vos craintes aussi, vos peurs. Mais la finalité de tout ça, c'est que vous allez passer pour une personne certes très belle, mais responsable. Et ça vous mènera à quoi? Ça vous mènera au 4 de bâton. On retrouve la célébration qui rejoint l'énergie principale de la famille qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un événement, une fête. On nous parle de cérémonie ici. Voilà l'énergie de la signification de l'énergie principale, pardon, j'en perds mes mots, qu'on a vu tout à l'heure ici. C'est la célébration, c'est l'engagement. Pour certains, vous allez vous marier avec cette personne. C'est très bien, je vous le souhaite en tout cas. Oui, vous allez laisser quelque chose derrière vous. On a le 6 des épées sur un 7 des épées, c'est-à-dire vous allez laisser quelqu'un qui triche, qui se faisait passer pour quelqu'un de bien, qui vous a caché des choses, qui a été stratège avec vous, qui vous a fait passer des vessies pour des lanternes, qui a eu un manque de confiance, qui a fait preuve d'ingéniosité, qui était pas bien, qui s'est pas bien comporté, qui vous a menti, qui vous a manipulé. La personne d'ici, là, qui vous a laissé. Vous allez tourner le dos à cette personne et vous allez vraiment aller de l'avant vers une nouvelle vie. On nous parle d'abondance, de mère attentionnée qui assure la protection de son clan, une personne généreuse et fertile. Pour certains, vous allez pouvoir réaliser votre désir d'enfant, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, bien sûr. On nous parle d'une réussite, d'une abondance sur la fertilité, sur la fécondité. On nous parle de mère attentionnée, on nous parle de fertilité, de grossesse. C'est très bien ici. Je vais voir le lien de vie antérieur avec cette personne. En plus, il fait très froid.
On nous parle de liens bibliques avec cette personne. On nous parle également de relations époux-épouse et de vie amoureuse. Vous avez connu cette personne déjà dans des vies antérieures et vous étiez déjà engagé. On nous parle de personnes également connectées à tout ce qui touche à la nature. Vous êtes connectés, vous aimez beaucoup, surtout les arbres, la forêt, les balades, ce genre de choses. On nous parle aussi de vie sous-marine. Vous aimez aussi la mer, les profondeurs. Je sens des personnes que vous aimez vous retrouver sous l'eau, vraiment sous l'eau, et aussi en parallèle, vous aimez la nature aussi, mais aussi vous aimez vous retrouver en forêt, vraiment les grandes forêts, les grands espaces. Voilà, pas juste un petit jardin avec trois arbres. Non, non, vraiment c'est les deux extrêmes en fait qui se rejoignent. Vous voyez comment ça vous parle, hein. On nous parle aussi d'anges, vous êtes protégés, ce lien est protégé, vous êtes des personnes connectées, spirituelles, vous êtes connectés à la spiritualité, aux anges, vous êtes aussi, comme je vous l'ai dit, protégés, on veille sur vous, sur votre lien. On nous parle aussi de transport et de finances. Peut-être pour certains, vous avez travaillé dans les transports ou vous travaillez encore dans les transports. C'est un rapport avec le financier, donc je pense à un emploi. Par le passé ou maintenant, vous voyez comment ça vous parle. On nous parle aussi de scribe ou d'écrivain. Il y en a un des deux qui a un talent certain pour l'écriture, peut-être vous ou cette personne. En tout cas, on nous dit également que les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises ici. Oui, vous en avez fait le vœu. Ne vous inquiétez pas, on vous a entendu. Pour d'autres, vous avez des aspirations à être moine ou nonne, ou vous avez pu être moine ou nonne par le passé. Quand je dis que vous avez un rapport particulier à la spiritualité et à la religion, entre le lien biblique et les anges qui veillent sur vous, c'est vraiment très... Je vois quelque chose de plus que spirituel. Vous êtes vraiment des personnes, des croyants, croyantes, vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui vont, comme il y en a qui font souvent, vous voyez, on va dans d'autres lieux de culte, et puis il y en a que dès qu'ils passent la porte, ça y est, c'est fini. Euh, Ils font des péchés, ils font, voilà. Mais le vrai croyant, en général, c'est la personne qui reste droit, euh, fait tout son possible pour marcher droit ou droite chaque jour que Dieu fait, et d'être la meilleure version d'elle-même ou de lui-même chaque jour. Là, on est dans ça. Vous avez de belles valeurs. Parce que ça vous est resté, hein. Parce qu'on les a retrouvées dans vos énergies à vous et dans cette personne là. Pas dans celle du passé, hein, celle que vous retrouvez là. C'est les mêmes énergies. C'est très bien. On nous parle d'origine celtique pour vous, cette personne. On nous confirme avec la galactique que vous avez un lien connecté très ancien. Vous voyez? Voilà. En tout cas, vous avez une grande sagesse. On nous parle aussi d'origine asiatique pour vous, cette personne. On nous parle aussi de la santé. Peut-être que vous avez une petite santé. Ou alors on me dit, faites attention à votre santé. On nous parle de phobie par rapport à la santé. Pour certains, vous avez peur de ça. Oui, pour certains, vous n'avez pas une bonne santé. Par le passé, ou ça vous est peut-être resté. C'est parce que c'est une source d'inquiétude pour vous. Ça a été une source d'inquiétude dans vos vies antérieures. Et je sens que même maintenant, ça peut rester. On retrouve le rapport à la mer encore avec le navire. Vous aimez beaucoup les espaces, les grands espaces, que ce soit sous-marin, dans la nature, en forêt ou sur la mer. Vous aimez les grands espaces. Vous avez pardonné. Vous avez travaillé sur vous et vous avez pardonné. Confiance et foi. Superbe. Vous avez la confiance et la foi. Vous êtes des personnes connectées, hein. C'est très beau. C'est de très belles énergies. J'adore vos énergies. Plus de message? Plus de message. Ça tombe, c'est qu'il n'y a plus de message. Excusez-moi. Ça va, il n'y en a plus donc. Je les prends plus, j'insiste pas. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu, qu'est-ce qu'on va vous dire comme conseil sur votre sentimental par rapport à cette personne que vous retrouvez. On est beaucoup dans les reconnexions, hein, en ce moment, c'est normal. Oui, les choses s'inversent, il y a un équilibre, ça se rétablit. Et forcément,
On avait vu hein, avant la fin de l'année que ceux qui doivent se retrouver se retrouveront et ceux qui doivent se quitter se quitteront. Ben là, on est clairement dans ça. Et là, comme on est dans l'ère du Verseau à partir de 2025, là, c'est que ça y est. Ce qui devait se faire, c'est fait. Ceux qui vont... moi, je vois l'image un peu, vous voyez, comme une... C'est un peu violent ce que je veux dire, mais je vois un peu comme une guillotine. Vous voyez, ça tombait, c'est tranché. Ce qui devait être fait a été fait. Maintenant, ça s'applique. Voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'espère que oui. 010111 quand je vous dis ça. On vous parle d'engagement et on vous dit très bientôt. Très bientôt, votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Décidez exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. On a vu que vous étiez dans la visualisation. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, on est clairement sur des personnes euh, qui avaient vécu des épreuves. Et on vous dit également de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord, c'est pour ça aussi qu'on vous dit faites un effort d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. Ça va venir avec. Oui, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur ce couple. Ça nous confirme bien la relation que j'ai avec le passé. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé avant, qui vous a motivé, vous ou cette personne, à vous éloigner, et on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, mais je sens surtout le respect des étapes par lesquelles vous avez déjà passé. Et on vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour certains, vos finances et vos carrières sont... Vous avez des soucis financiers dans votre vie amoureuse, c'est pas... ça a une influence dessus. C'est pas stable, mais ça va s'arranger, ça c'est que du matériel. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour évidemment. Pour d'autres, on retrouve le rapport aux enfants qu'on a eu au début du tirage. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour ceux qui peuvent et ceux qui le veulent, vous allez avoir des enfants. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit quoi? De rester optimiste pour votre vie amoureuse. De rester dans cette pensée positive et la foi. Ça vous apporteront l'amour. C'est de très belles énergies, vraiment, c'est très joli. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, à tirer votre âme sœur. C'est très très joli. Vous visualisez, vous demandez, vous... Ouais. Et ça arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Cette personne que vous visualisez, c'est cette personne que vous connaissez déjà. Félicitations. Et c'est cette personne qui éveille vos sentiments romantiques. On vous parle du nouvel amour. On l'a eu dans le tarot. Cette personne est rentrée dans votre vie comme une nouvelle personne et en même temps, parce que ce sont des retrouvailles. Mais dans votre cœur, c'est un nouvel amour. Parce que c'est quelqu'un qui vous réconcilie, pardon, avec l'amour. Excusez-moi, c'est la canalisation, je bug. C'est très joli. Les messages que j'ai, j'espère que j'arrive à bien les faire transmettre parce que c'est de très jolis messages. Le fait d'éveiller votre cœur comme si c'était un nouvel amour alors que c'est tout simplement la flamme de l'amour qui se réveille, c'est magnifique. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre foi spirituelle. Je vous ai dit que vous étiez connecté sur le plan religieux, spirituel. C'est parfait. Donc quand j'ai de beaux messages, je l'ai dit. On vous annonce lune de miel. Pour certains, vous allez passer du temps ensemble, vous allez vous retrouver, vous redécouvrir peut-être. Vous allez profiter en tout cas de ces moments de retrouvailles ou de vacances, peut-être de week-end, que vous allez passer ensemble. On vous dit vous appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est très joli, très très joli. Je vais prendre les signes pour voir quels sont, comme d'habitude, les signes concernés par cette guidance. En tout cas, pour l'autre personne, c'est son boomerang. Hein. On a les scorpions qui sont tombés. Ok. Donc ça peut être vous, l'autre personne, la personne du passé, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période de datation aussi. En tout cas, on a des scorpions concernés ici.
J'aime bien quand ça tombe. Non, il n'y en a plus? Bon, ben, on va les chercher alors. On a les Sagittaires, on a les Béliers, on a les Gémeaux, on a les Balances et on a les Vierges. Alors ça peut être, comme je viens de vous dire, la nouvelle personne, la personne de votre passé, et vous-même, bien sûr. En tout cas, pour moi, cette guidance est terminée. Elle a été un peu longue. Je voulais qu'elle soit un petit peu plus courte, mais bon, ça rattrapera le couac de ce matin, j'espère. En tout cas, qu'elle vous parviendra. Je vous le souhaite. J'espère en tout cas 2002 quand je vous dis ça. Je vous envoie plein de belles pensées. Je vous remercie pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube avec toutes ces intelligences artificielles, toutes ces plagiats qu'on subit, moi et mes consoeurs. Vous savez que votre investissement sur les chaînes sont très appréciés et on a besoin de vous. Infinie gratitude pour ça parce que sans vous, ben, on ne serait pas là. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie beaucoup également pour vos retours sur vos situations sentimentales, la confiance que vous m'apportez aussi quand vous me faites part de vos témoignages, de vos pages de vie. Il y en a qui m'ont envoyé presque, j'allais dire, des romans, hein, c'est sur plusieurs pages. Au contraire, je vous jette pas la pierre. Euh, Souvent, je lis excusez-moi pour le pavé ou pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est une belle marque de confiance que vous me faites et ça me touche, mais alors infiniment, infiniment. Je vous en suis très reconnaissante, vraiment, vraiment. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une douce nuit et prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès demain matin en espérant que la météo me le permettra. Je vous souhaite une belle nuit. Vaut mieux ironiser dans ces cas-là, c'est plus sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Toutes mes belles pensées. À demain. Bye.